jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Eh bien, bonjour, bonjour. Ah là 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 là. Alors aujourd'hui, mais je vous le dis à chaque semaine, je vous dis aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'adore. Oui, c'est vrai à chaque fois que je reçois des invités. Mais alors là, Cécile que je vais vous présenter aujourd'hui, Cécile Tiercelin, je la connais depuis plusieurs années. Ça fait au moins 7-8 ans qu'on se connaît. On s'est connus d'abord sur les réseaux sociaux et puis ensuite on s'est rencontrés dans la vraie vie et on continue à se rencontrer dans la vraie vie. Et pour vous dire que c'est devenu une amie maintenant, voilà. Et en dehors de nos métiers, en dehors enfin oui, c'est ça, de notre vie professionnelle, eh bien nous avons une vie personnelle commune. Et c'est génial, voilà. Donc je suis heureuse de vous présenter Cécile. Je ne vais pas en dire plus, hein, Cécile. Je vais te laisser te présenter qui tu es et surtout quelle est ta mission. Alors, vous verrez, enfin vous entendrez plutôt, Cécile a énormément de points communs avec moi. Et alors, je fais tout de suite, je fais un petit aparté pour dire que dans la vie professionnelle, comme dans la vie personnelle, de la concurrence, ça n'existe pas vraiment. Parce que tous les êtres humains, nous utilisons les mêmes choses, nous avons souvent des pensées similaires, nous avons des besoins similaires et pour autant, nous sommes tous uniques. Donc, vous allez le voir, je vends un peu la mèche hein, avant de te laisser parler, Cécile. Mais vous allez voir que Cécile, elle fait partie de mes pairs, elle fait partie des personnes que j'admire, que j'aimerais être bah oui, qui m'inspire. Voilà, c'est tout. Hein. Allez, je te laisse la parole, Cécile, parce que sinon je tourne en rond là. Merci Carole pour ton accueil et pour ces mots. Ah, tu me touches profondément, j'en ai les larmes aux yeux. Oui, donc qui je suis. Alors, Cécile Tiercelin, qui je suis une femme de 42 ans, je suis une maman et je suis une artiste et je suis également une accompagnante. Et je dis souvent que je suis une multifacette. Je suis comme ces fameuses boules disco avec des petits miroirs partout qui réfléchissent la lumière dans tous les sens. Ben, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça dans ma vie en général et dans mes activités. Et je suis tellement d'accord avec toi, Carole, avant que je continue à me présenter, pour dire qu'il n'y a pas de concurrence, qu'il n'y a pas de... Non, enfin, je pense que c'est fini ce temps-là. Enfin, en tout cas, il est temps de clôturer ce temps-là. C'est le temps, pour moi, de la réunion, le temps de se retrouver. Vraiment, ce n'est pas un truc bisounours ou... on va dire religieux, non, c'est quelque chose de vraiment, je trouve, de se mettre en accord et c'est pas parce qu'on va pratiquer les mêmes outils ou avoir les mêmes idées, elles vont jamais se matérialiser de la même façon et en plus on va pouvoir en mêlant nos forces, en mêlant nos créativités, on va pouvoir créer des choses encore plus grandes, encore plus lumineuses. Alors, je me dis que si toutes les personnes qui se sentent un peu à part comme ça, comme moi, je me suis sentie souvent un peu à part, à me dire, bah, je suis une boule disco paumée dans un endroit totalement incongru et qu'autour de moi, je ne vois pas d'autres boules disco, bah, à la fois, la boule disco, elle se sent un peu seule. Mais ceci dit, quand il n'y a pas les projecteurs, quand il n'y a pas les petites lumières, elles ne les reflètent pas, bah, les soirées ne sont pas les mêmes. La vie n'est pas la même. Donc voilà, boule disco du monde, unissons-nous. Bon, voilà, vous avez entendu ma fantaisie. Ça fait partie de moi. J'aime les mots. J'aime les mots parce que je suis auteure de chansons, auteure de théâtre, je suis chanteuse. Puis je suis musicothérapeute aussi à ma façon, d'un côté très créatif.
Et je suis une comédienne également, une autrice de théâtre. J'ai beaucoup pratiqué la danse. Le mouvement est très important pour moi. Tout type de danse. Donc voilà, c'est toute la facette artiste, elle se mélange. Et tout ça, je le mets au service des personnes dans les coachings, dans les accompagnements. Et tout mêlé, on va dire, au spirituel, à l'énergétique. J'ai plein de formations, j'ai plein d'outils. Même le yoga du rire, dont j'ai eu la meilleure prof au monde, qui est celle qui fait le podcast ici, Carole. Non, mais voilà, et voilà, on peut avoir des outils communs et pourtant faire les choses à nos façons. Et donc, moi, souvent, ce qu'on a beaucoup dit de moi, et j'ai fini par l'accueillir, eh bien, c'est de dire que je suis une réveilleuse d'étincelles. Voilà. Waouh! Alors ça, c'est beau, une réveilleuse d'étincelles. Je confirme le fait que Cécile soit une réveilleuse d'étincelles. C'est une magicienne. C'est une magicienne réellement, une magicienne de l'âme, une magicienne du corps. Et je le dis vraiment, vous voyez, vous l'entendez en toute sérénité parce que réellement, pour l'avoir pratiquée, c'est ce qu'elle est. Alors, juste pour finir, j'adore la boule à facettes. Oui, ça me parle bien, ça, la boule à facettes. Et tu as raison, sans les projecteurs, sans les danseurs même, hein, sans la musique qui l'a fait tourner, cette boule à facettes, elle n'est rien. Donc, c'est encore un message là que je vous passe et merci Cécile de l'avoir rappelé. Seul, on n'est pas grand-chose, hein. Donc, l'union fait la force. Accepter d'être accompagné, accepter l'aide des autres, accepter de faire appel à ses pairs pour apporter encore plus de magie, eh bien, c'est merveilleux. Et tu as raison de dire que le temps de la concurrence, c'est cette période qu'on a pu vivre pendant de longues années n'a plus lieu d'être. Unissons-nous comme le fait la nature d'ailleurs. Alors, sur ce, qu'est-ce qui te met en joie, Cécile? Ah là là, eh bien, déjà notre conversation. Ah, qu'est-ce qui me met en joie? Plein de choses. Là-dessus, je pense que vous l'entendez, j'ai un côté très enfantin. Mon enfant intérieur est resté très présent. Et heureusement, merci. Et je pense que c'est une belle clé pour tout un chacun. Quand tout d'un coup on se retrouve plongé, c'est de rappeler ça, notre enfant intérieur, et d'être curieux. Donc moi, qu'est-ce qui me met en joie? Ça va être d'observer autour de moi. Donc ça va être d'observer, d'écouter. Je fais appel à mes sens. Et j'aime manger. Donc manger, qu'est-ce qui veut me mettre en joie? Un bon curry. Ça c'est mes familles dans les racines du côté de ma maman, vers Maurice, La Réunion, etc. Ça va me mettre en joie. Mon repas partagé avec des belles conversations comme on a. Ça, j'adore. Comme on dit, refaire le monde, j'adore ça. Apprendre. J'adore apprendre. J'ai cette curiosité-là aussi. C'est pour ça que j'adore me former, apprendre toujours des nouvelles choses. Je pense qu'on peut me qualifier d'éternelle étudiante en ça. C'est ça, c'est d'apprendre et de comprendre et puis de partager, transmettre. Ça, j'adore ça, ça me rend heureuse. La nature me rend aussi profondément, me met en joie. Ça peut être profiter des saisons, des feuilles qui tombent à l'automne, des couleurs. Au printemps, les fleurs, même l'hiver, elle a sa beauté dans son dépouillement. C'est plus difficile parfois à appréhender, hein. On met souvent bien du temps. Mais voilà, c'est aussi mon travail autour du cycle féminin et de la connexion à la nature, mon côté païenne, célébrer les passages, célébrer les moments. Tout ça me met en joie. On se reconnecte à notre nature profonde et puis c'est ça, cet enfant intérieur qui est là pour expérimenter le monde avec tous ses sens, le toucher, les câlins, faire un câlin avec mon petit garçon. Voilà, c'est tout. Il peut y avoir tant de choses. Un rayon de soleil, le bruit des vagues. Tu me parlais d'un lieu que tu as vu l'année dernière, là, en fin d'année dernière, en octobre, que tu as visité, qui n'est pas très loin de chez toi, et puis d'ailleurs qui doit réouvrir
Incessamment sous peu, au mois de mars, là, hein, c'est ça. Hein, C'est le jardin, oui, le parc oriental à Molévrier. Alors, je ne sais jamais si c'est les Deux-Sèvres ou le Maine-et-Loire. Enfin, c'est pas loin. Moi, je suis en Vendée, donc c'est pas loin. Et donc, ce parc oriental à Molévrier, c'est sublime. C'est un jardin japonais. Et moi, j'aime beaucoup, on va dire, tout ce qui est les esthétiques japonisantes. Bon, c'est pour ça aussi que je suis maître Reiki, le Japon, coucou. J'aime les peintures, il y a plein de choses que j'aime dans tout ça. Mais voilà, là, c'est dans le végétal. Et j'aime beaucoup la nature en mode sauvage. J'adore les jardins anglais. C'est ce que je préfère pour ma part. Ah oui. Mais, il y a une vibration, une fréquence tellement particulière que j'ai découvert dans ce jardin oriental. C'est une sérénité profonde. J'ai trouvé que tout était très ordonné. Alors, ça demande beaucoup de travail, ça se voit. J'avais même vu des personnes sur un petit escabeau en train de tailler un pin ou un buis, je ne sais plus, en forme de nuage. Voilà, parce que tout représente quelque chose, tout est symbolique. Alors, moi, le travail symbolique, pour moi, c'est important, c'est précieux. Ça fait partie de ma vie au-delà d'outils de travail. Mais voilà, on cherche à mettre de l'ordre. Ouais. Et dans cette recherche d'organisation, d'harmonisation, d'ordre, eh bien, il y a vraiment une sérénité profonde. Et ça, on le ressent dès qu'on met un pied dans ce jardin. Et il y a l'harmonie. Le ciel se reflète parfaitement sur l'eau de l'étang. Et tout. Il y a une harmonie, il y a une paix. Donc, l'harmonie crée la paix. Donc, ça aussi, c'est un des grands chemins de réflexion. Si on s'harmonise, nous, à l'intérieur de nous, humains, avec, je veux dire, nos parts divines, hein, l'âme, le cœur, on appelle ça comme on veut, et puis notre pure humanité, notre côté très matériel, hein, parce qu'on est ici, donc c'est pas, on est là pour expérimenter les choses. Ben voilà, si on arrive à mettre de l'harmonie en nous, ben c'était une vraie voie, je trouve, pour trouver la paix. Ça ne veut pas dire que c'est plat, par contre. Hein. Oui, ça ne veut pas dire qu'on ne traversera pas plein de choses, mais ça m'a emmené dans cette réflexion. Voilà. Alors, je vais faire du coup le lien tout de suite avec ma question suivante, qui est, parce que tu disais que tout n'est pas plat, justement, face à la tristesse et à l'échec, comment tu agis et comment tu t'adaptes? Magnifique question. Moi, très longtemps, alors ma stratégie par défaut, parce que on a beau avoir commencé à travailler dans mon cas, j'ai commencé à travailler sur moi autour de mes 18 ans, mais à la fois au long de ma vie, je me suis rendu compte que face à l'échec, à la difficulté, au chagrin, je m'effondrais. Dans le sens où c'était vraiment cette sensation physique à l'intérieur de moi que je m'effondrais, comme un château de sable. Ah, j'ai jamais dit château de cartes, c'est marrant. Un château de sable. Une grosse vague et fouf. Voilà, tout était remis à terre. Pour reconstruire, évidemment. Et c'est très amusant parce que je trouve que ces dernières années, eh bien, je traverse. Les vagues ne me détruisent plus. Donc, ça a changé, ça. Peut-être le privilège la chance de vieillir, de continuer à évoluer. Voilà. Et donc, c'est même, j'en ai même créé un accompagnement qui s'appelle Traverser. Parce que j'ai vraiment cette conviction qu'en fait, on n'est pas fait pour une espèce de bonheur illusoire absolu, d'être dans une extase totale, de joie absolue, ou alors c'est qu'on est resté coincé quelque part, ou alors même qu'on a changé qu'on n'est plus humain. En tout cas, si on est ici sur cette terre, on peut avoir, je pense, beaucoup plus de perception de joie, de ressenti, oui, je veux dire positif, mais même dans le négatif, en fait, c'est de les accueillir et c'est de les traverser. De ne pas les laisser nous submerger. Et il y a plein d'outils pour ça, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend quand on vient. Puis dans nos sociétés, non, du tout. Mais voilà, il y a des personnes comme toi et moi où on aide les personnes à avoir conscience de ça. Et c'est ça, la vie, c'est 50-50 finalement. Hein. Et puis même d'accueillir ce qui est plus... Voilà, la tristesse, on peut même y trouver de la joie, du moment qu'on ne s'y perd pas. Exactement. Hein, la mélancolie, ça peut être, regarde, toi et moi, avec notre passion pour la musique, le blues. Le blues, est-ce que typiquement, ce n'est pas une chanson
où tu vas chanter tes peines, tu vas chanter, j'en sais rien, un amour perdu, une trahison amicale, j'en sais rien, tu sais, genre. Et ben oui, et en même temps, ça fait des chansons merveilleuses qui ouvrent le cœur, qui nous font vibrer et qui nous donnent du bonheur. Donc, en fait, on peut transcender toutes ces choses-là, on peut les traverser, on peut les transformer. C'est vrai que ça fait partie de notre vie, c'est ce qui nous permet d'être en vie, justement, et c'est cet équilibre, comme tu le dis si bien, ce 50-50, cet équilibre entre la tristesse et la joie. Ah, très intéressant. Alors, du coup, pour toi, qu'est-ce qu'une belle vie? Ah, pour moi. Pour moi, une belle vie, c'est marrant, tu vois, on peut avoir des idées vachement préconçues, et là, je t'écoute vraiment, je me dis une belle vie, mais c'est apprécier ce qu'on vit. Alors, pour moi, ça passe vraiment par l'acceptation. Par l'acceptation de ce qui est là. Donc, on revient un petit peu à ce qu'on vient de dire, c'est profiter de tous les petits bonheurs. Arrêter de... je pense qu'on peut avoir, au contraire, avoir une vision de vers quoi on veut se diriger, qu'est-ce qu'on a envie de créer, en gros, parce qu'on ne sait jamais combien de temps on est là sur cette terre. Ça, on ne sait pas. Mais de quoi j'ai envie? Déjà, là, dans la minute, là, tout de suite, de quoi j'ai... Voilà, revenir à nos besoins, revenir à ça. Et comme ça, moi, je sais que si je me mets là dans cet instant présent, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, de m'y relier, ben, j'accepte. Alors, des fois, ça ne va pas du tout ressembler à ça, mais pour moi, c'est une façon de me sentir bien. Et une belle vie, en fait, c'est de regarder en arrière dans notre rétroviseur et d'apprécier le chemin. Et de regarder loin devant et se dire comment j'aimerais continuer le chemin. Mais là, dans l'instant présent, là où je suis dans le chemin, eh ben, tiens, il y a un beau rocher. Si je m'asseyais dessus, j'ai un caillou dans la godasse, ça me saoule. Eh ben, on va l'enlever. Si on peut pas, si on a une chaussette trouée, que ça me gêne à l'orteil, et on n'a pas le choix, ben, je vais faire avec. Ou alors, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'enlève pas la chaussette? En randonnée, des fois, c'est un mauvais choix. Non, mais voilà, je plaisante, tu vois, tu me connais, je mets de l'humour et de la fantaisie, mais tu vois, la belle vie, pour moi, c'est savourer. C'est savourer ce qui est là dans le moment. Et revenir à nos envies. Et nos envies, elles bougent tout le temps, heureusement. C'est le mouvement de la vie. Mais voilà, il y a un côté, pour moi, c'est profiter de nos sens. Profiter de nos sens et de se dire, je peux faire, autant on peut rêver, je ne sais pas, d'aller à Venise pour déguster tel risotto dans tel endroit et puis faire un truc en gondole et en amoureux, j'en sais rien, c'est un truc comme une image d'Épinal. Et c'est peut-être vraiment ça qui va nous faire vraiment du beau, du bon dans la vie et puis faire des moments magiques. Mais les moments magiques, des fois, c'est tout simplement... se faire son bon petit café là, chez soi, enroulé avec sa vieille couverture qui ressemble à rien, mais c'est notre doudou de grand. On est bien dedans, c'est notre cocon et c'est beau, c'est bon. Voilà. Ah, merci. Ça, c'est vraiment... merci pour ces paroles. Donc, en effet, vous entendez bien le petit bonheur. Les petits bonheurs. Oui, les petits bonheurs, hein, c'est ça. Donc, vous entendez bien, chers auditeurs et auditrices, une belle vie, c'est apprécier ces petits bonheurs de l'instant. C'est en effet de s'asseoir sur ce rocher, comme tu l'as si bien dit, sur notre chemin de vie. C'est d'entendre ses envies, et ces envies, elles cheminent, comme le chemin d'ailleurs. De regarder derrière ce qu'on a traversé, de regarder devant l'horizon que l'on s'offre, et de profiter de cet instant, à l'instant où on est, là, posé. Merci, c'est très beau ce que tu as dit. Merci. Alors, maintenant, c'est le moment du cadeau. Que souhaites-tu nous offrir? C'est marrant. Moi, tu vois, j'ai toujours plein d'envies, plein d'idées. Et puis, quand tu me dis ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. De chanter, j'irais bien. De chanter. Avec joie. Et ben, typiquement, tiens, allons dans le sens de ce que je viens de dire. Parce que en tant que chanteuse, moi j'ai chanté plein de choses, plein de styles différents. Moi j'ai eu un trio de jazz, j'ai eu des groupes de rock, j'ai fait des groupes funk, soul, bref, plein de choses différentes, très éclectique la dame. Mais
toutes ces dernières années, là, avec mon côté plus voilà, avancé dans la voie chamanique, ça a été beaucoup plus le chant intuitif, le chant de l'âme qui est venu. Et pour moi, typiquement, ça, c'est se mettre dans son corps, dans l'instant présent, et puis d'ouvrir et laisser sa voix exprimer ce qu'il y a à exprimer, sans vouloir le contrôler mentalement. Alors ça, c'est pas facile, hein. Le mental et l'ego, souvent, ils piaffent, hein, mais c'est ça, de se mettre cœur ouvert. Et comme on parlait d'instant présent, juste maintenant, je vais me mettre dans l'instant présent, avec toi, avec vous qui nous écoutez. Et c'est pour moi un des chemins du bonheur. Voilà, donc partage, on y va. Merci. Merci à toi. Je n'osais rompre ce silence qui s'est instauré en moi suite à ce magnifique chant. Merci infiniment. Avec cœur. Alors, toute dernière question, et parce que je sais que tu canalises très, très bien, c'est quel mot tu peux canaliser pour nous à cet instant? Ok. Foi. Waouh. Foi. F-O-I. La foi. Foi qui rime avec joie. Exactement. Ouais. La foi, garder la foi en soi, garder la foi en l'univers, garder la foi en les autres. Exactement. Et Merci. que les moments sombres, on peut les traverser, que ces moments de joie, on peut les savourer, même les amplifier par la conscience qu'on leur donne. Et ouais, c'est ça. Foi dans ce chemin. Merci infiniment, Cécile. Alors, vous allez retrouver sous le podcast, bien sûr, tous les liens concernant Cécile. Voilà, je vous invite à aller découvrir son univers, à aller découvrir ses accompagnements. Moi, j'en ai déjà fait plusieurs. Et allez à sa rencontre. N'hésitez pas aussi, quand elle met les annonces de concerts, de pièces de théâtre, à aller écouter sa parole, écouter ses mots. Pour rien vous cacher, je l'ai aussi vue sur scène, donc je sais de quoi je parle. Je vous invite vivement à aller à sa rencontre. Pour terminer, eh bien, nous allons chanter notre chanson du podcast qui est, si tu veux, tu chantes avec moi, Cécile, qui est « Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire
mérite un rire, mérite un rire. Merci, à très vite, à la semaine prochaine. Bye bye. Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire.